Tandis que des Africains meurent presque tous les jours dans les eaux de la Méditerranée pour, disent-ils, fuir la misère qui sévit sous nos cieux, on observe paradoxalement un regain d'intérêt des grandes puissances pour ce continent noir. Elles investissent le marché africain, suscitent des partenariats, mettent à disposition même leurs armées pour la sécurité et la sécurisation des pays africains. Mais que se cache-t-il réellement derrière cet intérêt? Madame, Monsieur Shalom, nous sommes à Tikotak avec pour thème la ruée des grandes puissances vers l'Afrique, coup de foudre ou coup de force, salut ou assaut. Nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi dans Tikotak et dans ce numéro très spécial, il sera question d'actualité, d'histoire, de religion, de géopolitique. Serviteur de Dieu, Shalom. Shalom à vous. Faut-il le rappeler, nous avons avec nous un pharmacien de formation. Il est également président membre fondateur des églises d'Isseva, porte-parole de la Ligue chrétienne des réformateurs. Des années 2000, homme des saintes écritures bibliques, apologète, exégète, christologue, défenseur de la saine doctrine en préparation d'un PhD en leadership dans une université basée aux États-Unis, panafricaniste afro-convaincu, à l'œuvre. C'est important d'ajouter. Hein? Tout à fait, tout à fait. Également écrivain. Voilà, alors serviteur de Dieu, il faut le dire tout de suite, dédicace et mots d'entame. Merci. Mais, madame, je voudrais véritablement saluer tous les Africains qui sont restés dignes quant à leur espérance à l'avenir de notre continent et de nos peuples. Spéciale dédicace à tous les Africains d'ici et d'ailleurs qui sont restés fidèles à leurs engagements pour le réveil de l'Afrique et pour son rayonnement dans le Conseil des peuples et des nations. Spéciale dédicace à tous les Africains et Africaines de la diaspora dont le cœur est attaché à l'Afrique. Spéciale dédicace à tous les fiers Africains et Africaines qui n'ont point honte de l'Afrique mais qui sont fiers d'être Africains. Spéciale dédicace à tous ceux-là, toutes celles-là qui se battent pour le salut de l'Afrique à tous les niveaux, à tous ceux-là dont la tête est apprise à cause des intérêts et de la délivrance de l'Afrique dans laquelle ils sont engagés. Que la main du Tout-Puissant leur vienne en aide et les garde. Également, spéciale dédicace aux leaders spirituels africains engagés dans la lutte pour le développement de l'Afrique, aux leaders politiques, aux leaders d'opinion, à toutes les sociétés civiles africaines qui sont passionnées du mieux-être de notre continent, à toute l'intelligentsia africaine qui croit et qui travaille, se bat pour le sacre de l'Afrique. Spéciale dédicace à tous les artistes musiciens, à tous les humoristes, à tous les médias, à tous les cyberactivistes qui donnent de la voix pour une prise de conscience et pour la naissance d'une conscience africaine. Spéciale dédicace à notre brave classe ouvrière agricole qui se sacrifie pour la dignité de nos peuples. Spéciale dédicace à toute la jeunesse africaine qui pense, consomme et se projette Afrique et Africains. Spéciale dédicace à tous les peuples frères et partenaires qui aiment très sincèrement l'Afrique et sont engagés dans le processus de collaboration pour son plein épanouissement. À bas les sorciers de l'Afrique, à bas les hypocrites, les vautours et les charognards. Et une très grande pensée pour ceux qui sont tombés les armes à la main au front de la libération du peuple africain et de la lutte pour le rayonnement de notre continent. Shalom à toutes et à tous. Un grand yako au PDC RDA pour ces grands hommes qui s'en sont allés. Je suis à vous, madame. Alors, on va rappeler le thème, la ruée des grandes puissances vers l'Afrique, coup de force ou coup de foudre, salut ou assaut. Alors, si vous êtes prêts, homme de Dieu, on décolle, top chrono, votre laïus de 2 minutes pour planter le décor problématique de nos échanges de ce jour. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous amène à nous exprimer ce jour? Qu'est-ce qui nous pousse à nous prononcer ce jour? Rassurez-vous que c'est tout sauf la conquête des vues ou des j'aime afin de gonfler nos égos. Nous avons plus que cela à faire, il y a plus sérieux que cela. Alors ce jour-ci, nous ne sommes pas venus parler des richesses et des ressources de l'Afrique, des ressources minières de notre continent, des ressources agricoles et eaux de la terre de nos ancêtres.
Nous sommes venus parler de quelque chose de très important, pas de la superficie de l'Afrique, de sa démographie, de sa culture et de sa diversité culturelle. Nous sommes venus répondre à une interrogation tout à fait légitime. Sinon, voilà que depuis des siècles, l'Afrique a été présentée comme le continent des affamés, des misérables, des démunis, le continent de tous les malheurs, de tous les maux, de toutes les malédictions, de tous les fléaux existentiels et de toutes les hécatombes. Quand on fait allusion à l'Afrique, ce sont les dettes, la guerre, les coups d'État, les maladies, les morts. Quand il faut présenter l'Afrique, ce sont des enfants affamés avec de grosses têtes, de petits pieds, une mouche au visage, avec un visage de vieillot, avec de la mauve partout, assis les yeux pitoyables et hagards, torse nu. C'est cela comme on présente l'Africain. Pour les autres, l'Afrique, c'est un petit pays. Je vais en Afrique. Pour les autres, l'Afrique, c'est la jungle, la savane, les cases, les morts, le séjour des morts, la vallée de l'ombre de la mort et des pires formes de misère. L'Afrique, c'est le tiers-monde. Ce sont des gens toujours presque nus, la médiocrité, la barbarie, l'analphabétisme, des gens toujours pitoyables, toujours dans la détresse, etc. Le diable même est peint en africain, les démons également. Il est donc à croire que l'Afrique est de très loin le continent le plus pauvre, qui n'a rien à offrir aux autres, qui a toujours les mains tendues, le continent à PIB nul et vivant au crochet des autres. Il a à croire que l'Afrique, c'est le continent sans civilisation et civilisé, le continent des nuls, le continent pour lequel le béni créateur ne s'est pas totalement appliqué et qui a donc besoin d'être récréé. C'est comme ça que l'Afrique est vue. Il a à croire que rien de beau ne peut venir de l'Afrique, rien, comme le disait hier Nathanaël au sujet du Christ. Voici en somme, madame, internautes et téléspectateurs, le tableau caricatural du visage de l'Afrique et des Africains. Voyez, quand on pense Afrique, on pense pauvreté, on pense dernier, on pense malédiction, on pense misère, on pense malheur, on pense sous-instruction, on pense guerre, mort, peur, terreur, sorcellerie, etc., etc. Mais alors, si tant est que les choses sont véritablement ainsi, nous ne comprenons pas comment il se passe que de nos jours, à présent, ce misérable continent soit devenu un terrain de guerre d'intérêt des grandes puissances, interrogation. Si tant est que les choses sont véritablement ainsi, nous ne comprenons pas pourquoi toutes les grandes puissances se ruent vers cette merde Afrique. Excusez-moi de l'expression. Nous sommes très bien curieux de savoir ce que toutes ces puissances ont vu, que nous, Africains, nous-mêmes ne voyons pas encore, ce qu'elles ont flairé ou savent, et que nous, Africains, même ne savons pas encore ou refusons de savoir. Nous sommes très bien curieux de savoir ce que toutes ces puissances contemplent et pour lequel elles sont prêtes pour tous les prix et que nous, Africains même, ne réalisons pas encore. L'Afrique serait-elle devenue subitement la plus belle femme ou l'a-t-elle toujours été? Interrogation légitime. Qu'est-ce que toute cette passion subite amoureuse pour ce continent cache? Comment se fait-il que les mêmes amis d'hier qui étaient d'accord pour le partage du gâteau Afrique, sont-ils à couteau tiré à présent? Qu'est-ce qui les divise? Qu'est-ce qui les oppose que nous ne savons pas? Que redoutent-ils devant? Que leur manque-t-il et que nous pourrions leur donner? Qu'ont-ils vu pour l'horizon quand ils se projettent pour les années à venir? Est-ce un coup de foudre pour l'Afrique? Ou une autre foudre comme l'esclavage? Est-ce pour son salut ou pour leur salaire? Est-ce une passion saine ou encore un viol et pillage organisé? Le violeur d'hier s'est-il repenti? Est-il réellement tombé amoureux aujourd'hui de notre Afrique? Ou est-ce tout juste pour encore assouvir ses sales besognes? Est-ce un déguisement ou de la sincérité? Et si jamais hier, c'était de nos hommes et femmes, de nos ressources humaines les plus valeureuses dont elles ont eu besoin, et qu'aujourd'hui, c'est de nos ressources en sol et sous-sol dont elles ont toutes besoin et pour lesquelles elles se bousculent vers nous et chez nous,
Une autre question légitime. Qu'est-ce réellement l'Afrique? Que pèse-t-elle réellement? Que vaut-elle réellement? Quel est son réel PIB? Nous sommes bien curieux de savoir ce qui se passe réellement, ou se passera chez toutes ces puissances-là, ces puissances qui viennent là, ce qui se passera chez elles, dans la suite des temps sans l'Afrique, si elles ne composent pas avec l'Afrique. Au juste, que deviennent ou pèsent les autres sans l'Afrique? Que vaudront-ils? Peut-on réellement se passer de l'Afrique comme l'on tente de nous le faire croire? Et si l'Afrique est le continent espoir d'aujourd'hui et de demain? Alors, on va ouvrir le débat pour vous, les religieux. Hommes de Dieu, il est tout de même notoire que c'est vous, les religieux, c'est vous qui avez contribué, on va dire, au présent mal-être de l'Afrique pendant la période coloniale. Ben, non, madame, il ne faut pas amalgamer les choses et les faits. Il ne faut pas travestir l'histoire. Il ne faut pas venir encore faire porter le manteau de ce crime à l'Afrique et aux Africains croyants ou religieux. Il ne faut pas travestir l'histoire. Non, il faut arrêter de croire à cette histoire montée de toutes pièces, faisant passer nos ancêtres comme des pauvres idiots. C'est une insulte. Il n'y avait aucun Africain chrétien parmi ceux qui étaient venus soumettre, déchirer, déchiqueter, traumatiser, balkaniser, violer, violenter, piller, dépeupler, braquer, fondre sur l'Afrique et les Africains par le moyen de la Bible, sinon du christianisme. Sinon, citez-en moi un seul nom africain de ces missionnaires et moi, je vous citerai plusieurs des noms de leurs. Certaines de nos villes portent ces noms et leurs stigmates. Peut-être un rebaptême s'impose à ce niveau. Il est vraiment dommage que des pirates meneurs des raids barbares armés jusqu'aux mollets soient brandis et étudiés dans nos livres d'histoire comme étant des saints, des sauveurs, messies et héros. Je dis non. Il est sadique que ceux-là soient étiquetés et peints comme étant des Africains. Ce sont eux qui sont venus à nous et nous vers eux. Ça, l'histoire le sait, l'histoire le dit. L'histoire qu'ils nous ont fabriquée et écrite, madame, est fausse. Jamais Dieu ne leur a donné de mandat de civiliser les autres peuples, dont le nôtre, jamais. Dieu veut bien au contraire que chaque peuple respecte la civilisation de l'autre. Eux ont foulé aux pieds notre civilisation, nos valeurs, nos peuples. Nous connaissons tous les 3 M stratégiques de la soumission de notre continent. Le premier M, c'est les marchands, l'argent, les affaires. Ils ont prétesté qu'ils venaient faire affaire avec les Africains alors que c'était de l'espionnage. Le deuxième M, c'est les militaires, les armes à feu, la force, la violence. Quand ils sont rentrés, ils se sont maintenant découverts en barbares. Et enfin, le dernier M, c'est les missionnaires, le christianisme, la religion, la manipulation, le dopage, le lavage du cerveau. Voilà ce qui est. Je suis à vous, ma chère sœur. Alors, est-ce que vous tentez de dire que ces missionnaires ne venaient pas de Dieu? Madame, je ne suis pas tenté de le dire, je le dis. C'est ce qui est. Allez-y, lire le fameux discours du roi belge Léopold II. Il le dit lui-même. Nous ne vous envoyons pas pour aller évangéliser les Africains. Ils connaissent déjà Dieu. Ils l'appellent dans leur langue. Léopold le dit. Ne me dites surtout pas qu'il se pourrait qu'ils viennent de Dieu. Sinon, je retournerai aux idoles de mes ancêtres. Quoi? Sinon, la foi chrétienne que j'aime tant serait la pire forme d'arnaque dont j'aurais été victime et dont je fais je dirais même le culte. Ces premiers soi-disant missionnaires ayant la Bible dans la main gauche, le canon dans la main droite, le séjour des morts dans l'âme et Satan dans le cœur, ne seraient venus de Dieu, madame. C'est évident. Ils n'avaient aucune mission divine, ni aussi aucune réelle mission d'évangélisation à visée de salut et délivrant des Africains. C'est évident. Le christianisme d'alors fut tout juste un instrument de désarmement, d'apprivoisement des Africains, de leur domestication. Ce christianisme ne put venir de Dieu.
C'était un instrument luciférien de prédation impériale pour des enjeux géopolitico-stratégiques et économiques. C'était un christianisme d'intérêt de gros sous, c'est évident. Ces hommes ont christianisé l'Afrique et les Africains. Ils n'ont point envoyé le Christ en Afrique. Ils n'ont point donné le Christ et la foi chrétienne, biblique, authentique aux Africains. Ils ne l'avaient point eux-mêmes, sinon blasphème. Les choses sont très claires et évidentes. Sinon, nous, Africains, nous ne serions pas à ce stade. Je suis à vous. D'accord. Est-ce que vous pensez que les effets de ces christianismes subsistent encore aujourd'hui, plus d'un demi-millénaire après? Absolument, les effets sont là, ils sont rémanents et permanents. Ce fut un évangile, madame, catastrophiste pour l'avenir de l'Afrique. Les effets sont là sous nos yeux. Les hommes sont peut-être partis, ils s'en sont allés, mais l'idéologie est restée. Vous savez, ils ont pris soin de léguer en héritage colonial un christianisme mort à l'Afrique, une spiritualité morte aux Africains, un christianisme qui dissocie spiritualité et matérialité, un christianisme qui enfante et recycle la pauvreté à tous les niveaux. Ce christianisme qu'ils ont laissé aux Africains, c'est comme un collier au cou ou la chaîne qu'on porte aux prisonniers des USA pour les tracer. Quand on les lâche sans les lâcher, c'est ce qui est. Ils ont pris soin de léguer en héritage colonial un christianisme de castration intellectuelle aux Africains, un christianisme d'abstraction fait de la raison et de la rationalité, dont le fidéisme, un évangile de moine, un évangile de sous-développement, un évangile de pauvreté et d'appauvrissement. Ils ont pris soin de léguer en héritage colonial un évangile d'aliénation, d'irresponsabilité et de déresponsabilisation, un évangile d'un Dieu qui ferait tout à la place de l'homme, un évangile de l'homme à ne rien faire, un évangile d'attentisme et de passivité, ça nous colle à la peau. Ils ont pris soin de léguer en héritage un évangile déconnecté de nos réalités, un évangile des rêves, d'illusions et de désillusions, un christianisme de fiction et pas du tout pragmatique, un évangile d'aliénation, un évangile de médiocrité, de mendicité. Ils ont occulté à l'évangile qui a été apporté à l'Afrique ce qui fait son essence, sa puissance, sa plénitude, notamment avec ces trois dimensions que sont la dimension spirituelle et morale, la dimension cognitive et la dimension dynamique de l'évangile. C'est un évangile vidé de sa substance fondamentale et de son noyau qui a été apporté à l'Afrique et aux Africains. Un évangile tronqué, un évangile génétiquement modifié, un évangile sur mesure, un évangile anti-évangile, anti-mieux-être des Africains, un évangile esclavagiste. Ils ont pris soin de léguer aux Africains en héritage un évangile qui peut tout au plus sauver les âmes du péché et les envoyer au ciel. Là encore, quel ciel! Mais un évangile qui assurément ne peut sauver les Africains de leur réalité temporelle et existentielle dont eux-mêmes ont contribué à la survenue. Voici la réalité. C'était tout sauf un évangile qui rend réellement libre, qu'ils ont apporté aux Africains parce qu'ils n'étaient point venus pour sauver les Africains ni libérer l'Afrique, mais pour son fric. Et le problème réel aujourd'hui, c'est l'ADN de cet évangile qui est resté en Afrique, dans nos mœurs, réflexes et dans nous les Africains jusqu'ici. Cet évangile-là, qui nous cause d'énormes problèmes psychologiques et comportementaux. Et je termine pour dire que le christianisme d'alors fut l'une des plus grosses arnaques dont ont été victimes les Africains et dont ils continuent d'être toujours victimes. C'est cela la réalité, madame, suis à vous. Alors, est-ce que vous croyez finalement, après 600 ans, qu'il ne serait pas bon de tourner la page? Est-ce qu'il faut continuer de ressasser l'histoire? Écoutez, madame, il ne faut certes pas ressasser l'histoire au point de sombrer dans les Jérémias stériles. Mais Dieu n'a pas doté les humains que nous sommes de mémoire pour que nous ne nous en servions pas ou pour que nous nous en débarrassions. Le cerveau de l'homme, j'ai fait un peu de la neurophysiologie. Le cerveau de l'homme, c'est et la mémoire et la réflexion. Et la mémoire et la réflexion. D'ailleurs, la mémoire oriente et affine la réflexion. Il ne faut pas non plus effacer l'histoire
pour faire d'un peuple une voiture sans rétroviseur et un homme sans conscience. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est le rétroviseur d'un peuple. L'histoire fait prendre conscience. Les Écritures de dire en 1 Corinthiens 10, 11, cite la Bible. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Un peuple sans histoire est un peuple sans identité. Un peuple mamzer, bâtard en hébreu. Un peuple qui oublie son histoire, madame, c'est un peuple sans repère. Il peut devenir n'importe quoi. C'est quand on se reproche des choses relativement au passé qu'on traque les témoins et qu'on tue l'histoire. C'est cela, madame, je suis à vous. Alors, à la façon dont vous parlez, est-ce que vous seriez de ceux qui prennent le retour aux sources ancestrales africaines? Écoutez, je suis à 1000% favorable au retour à nos sources, mais pas et point à nos sources idolâtres. Je suis pour un retour à nos sources parce que pendant des siècles, ceux qui sont venus s'abreuver, s'inspirer, épuiser chez nous et continuent de puiser chez nous, ceux-là, ils ont tenté de nous faire croire, de nous convaincre que rien de bon n'a été en Afrique. Rien de bon ne pourrait sortir de l'Afrique. Alors qu'ils investissent des milliards dans les fouilles archéologiques en Égypte, au Yémen, en Éthiopie et ailleurs, que recherchent-ils? Le néant. Écoutez, tout cela n'est que de l'intox et de la haute propagande. Ce sont eux qui, avec le concours de certains des nôtres vendus, ont inoculé aux Africains ce virus d'autodépréciation et d'automépris. On le voit à travers des concepts idéologiques diaboliques tels que l'afro-pessimisme. Sinon, pourquoi pas, madame, l'europessimisme? Pourquoi pas l'américano-pessimisme? Pourquoi pas le russo-pessimisme? Pourquoi pas le sino-pessimisme et autres? Pourquoi pas? Ils nous ont fabriqué une histoire qui est toute une autre que la vraie. Ils ont cassé les nez de nos valeureux pharaons négroïdes. Ils ont blanchi la Bible et les acteurs de la Bible. Ils ont tout falsifié, travesti. Mais qu'ils soient sûrs d'une chose, la vérité et l'histoire sont récalcitrantes, indomptables et têtues. Pourquoi ne nous dit-il pas que le premier et plus grand roi de la terre de tous les temps fut un Africain, je cite Nimrod, même si ses œuvres ne furent pas de tout temps bonnes? Pourquoi ne nous enseigne-t-il pas que l'histoire de l'Afrique n'a pas été qu'esclavage et colonisation, mais que pendant plus de 3000 ans, l'Afrique a gouverné, dominé le monde entier avec une civilisation prestigieuse, que l'Afrique a eu la plus brillante des civilisations, jusque-là jamais égalée. Pourquoi ne nous dit-il pas que l'Afrique est de très loin le continent le plus riche en sol et sous-sol? Pourquoi ne nous dit-il pas que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme ils ont été contraints de l'admettre, alors c'est que bien évidemment, la première race à exister, s'il en existe plusieurs d'ailleurs, à être créée par Dieu, ce sont bien les Noirs. Et que les autres sont venus après, je ne le dis pas de moi-même. L'un de leurs l'a démontré, Grégoire Mendel, le père de la génétique, le Britannique. Pourquoi et pourquoi pas? Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, nous allons à présent aborder donc le second chapitre. Donc, on va parler de géopolitique. C'est bon? C'est parfait. Super. Vous censurez le christianisme venu de par la colonisation, ou du moins durant la période précoloniale, mais dans le même temps, il est manifeste que la jeunesse africaine est en quête de repères. Pourquoi ne faut-il pas donc retourner simplement aux sources ancestrales? Écoutez, madame, il est clair que de plus en plus, les gens soutiennent qu'il faut retourner aux sources ancestrales africaines et se débarrasser de toutes ces religions importées. Alors, laissez-moi d'emblée vous dire qu'effectivement, à part le côté idolâtre et d'autres travers sociétaux, tout n'est absolument pas mauvais dans nos sources ancestrales, bien au contraire. Il y a de très belles choses en Afrique. L'Afrique est chaleureuse, l'Afrique est bonne, l'Afrique est hospitalière, l'Afrique est saine. L'Afrique est bel et bien continent Afrique.
Et puis, je parie que l'Afrique est actuellement le continent le plus vierge d'un point de vue moral quant à l'institutionnalisation du péché ou à la mondialisation de la déchéance morale universelle et démocratique. Mais laissez-moi vous lire un texte biblique, madame, Deutéronome 18, verset 9 à 15. Je lis le verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est Moïse, Moïse, qui instruisait le peuple d'Israël avant la prise de la terre promise. Je vous lis également Lévitique 18, verset 28. Car prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez donc à la lumière de ces deux textes et réalisez que l'idolâtrie occasionne les jugements du Créateur qui se traduisent de deux grandes manières. La terre qui vomit ses habitants et les habitants qui sont assujettis. L'idolâtrie conduit à une ruine civilisationnelle. Quand la passion de Dieu atteint son summum face aux abominations d'un peuple, le jugement de Dieu s'exerce. Soit donc ce peuple est réduit à rien, soit même lui et sa civilisation disparaissent. On l'a vu au cours de l'histoire avec les puissants peuples tels que Babylone, la Syrie, l'Empire perse, la Grèce, la Macédoine d'Alexandre le Grand, la toute-puissante Rome des Césars et la prestigieuse Égypte des pharaons du Nil. Soit donc vous tombez, soit vous disparaissez. C'est le salaire de l'idolâtrie. Réalisez, Africains d'ici d'ailleurs, que nos divinités ancestrales étaient bien présentes quand on déportait nos ancêtres. Ils ont été déportés. Nos divinités également ont été domptées, enchaînées, embarquées sous leurs yeux. Et avec eux, voici la réalité. Où sont donc le crédit et la rationalité de retourner à ces sources? Ne serait-ce pas se préparer pour un nouvel esclavage? Écoutez, peuple d'Afrique, seul Dieu, le vrai Dieu, et le vrai message de l'Évangile aideront notre continent à sortir de cet esclavage multiforme et de cette position de traîne qui nous est imposée et maintenue telle dans le concert des peuples. Nous l'attestons, c'est Dieu seul qui rendra l'Afrique réellement libre. C'est le message de l'Évangile authentique qui est le bon instrument qui contribuera à bâtir les hommes qu'il faut. Des oufis, des commandos accomplis à tous les niveaux. Je le dis, rétrocéder l'Afrique et les Africains à leur passé ancestral idolâtre, qui a ouvert la brèche à nos bourreaux afin qu'ils aient le dessus sur nous hier, et ainsi nous maintenir sous un terrible joug pendant des siècles, en passant par l'esclavage, la traite des Noirs, la colonisation, Yalta, le néocolonialisme et autres. Je dis que cela n'est pas raisonnable, madame. C'est un suicide spirituel, transgénérationnel, à répercussions multisectorielles. Il ne faut pas opter pour cela. Répercussions économiques, sociales, sociétales, financières, démographiques, intellectuelles, idéologiques, humaines, politiques et géopolitiques, etc. Ce n'est absolument point un bon soi, mais de l'euthanasie socioculturelle et spirituelle. C'est se livrer au diable, aux démons et à leurs ouailles. Et là, nous disons non et non, madame. Nous disons non et non. Il n'est pas question de repartir africain aux sources ancestrales à problème. Ce n'est pas non plus qu'il faille vouer de l'hostilité au christianisme, il faut le préciser. C'est l'instrumentalisation du christianisme qui est le problème. Nous terminons donc pour dire non et non au retour des Africains aux sources ancestrales d'antan. Ceux qui veulent retourner aux sources ancestrales idolâtres n'ont pas retenu grande leçon du passé. Nous n'allons pas arrêter de le dire. Si les divinités de nos ancêtres étaient le vrai Dieu, elles nous auraient dignement et triomphalement défendus. Ça aurait été le sac plutôt que ce massacre. Ça aurait été le développement plutôt que ce statut de honte. Nous disons non. Non et non, je suis à vous. D'accord, dans ce cas, qu'est-ce que vous préconisez? Que faut-il faire?
Il faut plutôt épouser la bonne spiritualité, celle qui est transparente, pure, propre, constructive, respectueuse de la vie humaine et impulsant dans les mœurs et dans les entendements la vraie liberté, le développement et le plein épanouissement des peuples. Il le faut. Africains, nous sommes porteurs d'espoir. Je le dis parce qu'il est évident que de la même manière que Jésus-Christ, à son enfance, faisait l'objet d'assassinats et qu'il n'a pas vu un autre continent que le nôtre pour venir s'y réfugier, mais qu'il a dû venir se réfugier en Afrique, qui serait maudite, il est évident qu'à la fin des temps, l'Afrique sera l'espoir en matière de foi chrétienne authentique. C'est une affaire d'avoir la bonne information historique, de comprendre ce qui s'est passé, de se rendre compte que nous-mêmes, nous n'étions pas dans les pratiques les plus louables d'un point de vue spirituel, ce qui ne justifie aucunement pas les bourreaux d'hier, absolument pas. Mais c'est surtout qu'il faut comprendre qu'il y a à tirer leçon en analysant de façon objective les choses, les faits, les événements et leurs implications. Ce ne fut point le christianisme qui fut le problème, mais le type de christianisme. Non plus la Bible, mais l'interprétation qu'on en a faite. Ce ne fut non plus le Christ lui-même qui a été le problème, mais la façon dont il a été dépeint. Il faut simplement que nous, Africains, embrassions la foi chrétienne authentique. Le véritable évangile, celui-là qui chante toute l'histoire des individus et des peuples en bien. Madame, c'est cela, je suis à vous. D'accord. Alors, quelqu'un pourrait dire qu'avec tout ce que l'Afrique a vécu, avec tout ce que les Africains vivent jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas conclure simplement que Dieu a abandonné l'Afrique? Ça, c'est la plus grande et catastrophiste des propagandes contre l'Afrique et les Africains. C'est un très haut et dangereux niveau d'intox contre les peuples africains et contre notre continent. Tenter de faire croire et convaincre les Africains qu'ils sont maudits, que Dieu ne les a jamais aimés, qu'ils sont une sous-race, un continent de merde, une race végétative créée par Dieu exclusivement pour les sales et basses besognes des autres. Tenter de faire croire et accepter que les Africains n'auraient pas dû exister, que leur existence même est une erreur créationnelle, un incident dans la création, que le Créateur lui-même regrette tellement de les avoir créés, qu'il les aurait maudits à jamais, à défaut de les faire disparaître. Tenter de faire croire cela et admettre cela aux Africains, c'est une insulte, c'est du mensonge. Les Africains qui seraient les descendants de l'enfant maudit de Noé, c'est du mensonge biblique, c'est du mensonge intellectuel. C'est faux. Jamais Dieu n'a maudit les Africains. Jamais. Je vous mets au défi. Venez avec votre Bible. Souvenez-vous à ce propos de ce film-là, Tears of Sun, dans lequel Bruce Willis disait, je cite, Dieu a quitté l'Afrique. Au moins là, il reconnaît indirectement que Dieu a été en Afrique. Parce que pour quitter, il faut avoir été. Ça, c'est le bon sens, madame. Oui. Le niveau de propagande contre l'Afrique est énorme, africain. Le niveau de tentatives de déstabilisation psychologique contre les Africains, à défaut de les voir ou faire disparaître, est impressionnant, au point d'emmêler même les industries hollywoodiennes. Rien n'est anodin africain. Ils veulent nous voir éternellement au bas de l'échelle, à défaut de pouvoir réussir à nous faire disparaître. Ce qui est impossible, parce que Dieu est avec nous. Ils bossent tous dans ce sens. Les choses sont comme si l'existence même des Africains dérangeait. Ils veulent de nos biens, mais pas de nous-mêmes. De notre uranium, de notre or, de notre bauxite, de notre pétrole, de notre manganèse, mais pas de nous-mêmes. De notre coltan, mais pas de nous-mêmes. Doug Saga l'avait chanté. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. C'est pas sérieux. Oui, ils veulent toutes ces choses parce que ça y est, en très peu de quantité chez eux, ou même pas du tout. Ils ont besoin de nous. Mais en même temps, ils tentent de nous faire croire et admettre que nous ne sommes rien et que nous ne valons rien. Ils nous font croire que nous ne coûtons rien. Ils le font pour pouvoir nous acheter moins cher, à prix dérisoire et insultant, à un prix qu'ils ont décidé dans leur antichambre de conclave occulte. Puis, ils nous font croire que
ce que nous avons et qui en réalité n'a pas de prix, parce que beaucoup précieux, ils achètent à un haut prix, et que même ils nous font grâce. Franchement, c'est insultant. Oui, pour revenir à Bruce Willis, quelqu'un que j'aime bien, il dit que Dieu a quitté l'Afrique. Cependant, il se rue vers l'Afrique. C'est pour y chercher quoi? Est-ce pour y trouver le diable, la pauvreté? Parce que c'est supposé que là où il n'y a pas Dieu, c'est le diable. Mais pourquoi ils viennent sur le diable? Un peu de lucidité intellectuelle. C'est pour y trouver quoi? La famine, les soucis, les malheurs, les malédictions? Certainement point là. Oui, il dit que Dieu a quitté l'Afrique. Ce qu'il ne sait pas, ou qu'il fait ne pas savoir, c'est que le peuple de Dieu, Israël, est né en tant que nation en Afrique. La Torah a été donnée à Israël en Afrique. Jésus s'est réfugié en Afrique. Abraham a été enrichi en Afrique. Joseph a connu sa gloire en Afrique. Pas en Amérique, pas aux États-Unis, pas en Europe. Moïse, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, est né en Afrique. Il a vécu en Afrique. Il a grandi en Afrique. Il a rendu ministère en Afrique. Il est mort en Afrique. Il a été enseveli par Dieu en Afrique. Mais jamais, jamais, Christ n'a mis pied en Amérique. Jamais et au grand jamais. Je le répète. Jamais Christ n'a mis pied en Amérique. Jamais au grand jamais. Mieux, la couleur noire est la couleur royale dans le sacerdoce lévitique. Et non le blanc, le rouge ou autre. Ceci pour dire, Africains, Dieu le divin créateur nous a marqué du sceau de la royauté, de la malroute hébraïque dans notre ADN et sur notre peau. Nous devons en être fiers plutôt que d'aller se blanchir la peau là. Africains, nous sommes précieux par essence existentielle. C'est d'ailleurs pour cela que tant de jalousie et d'ostracisme en bloc de toutes parts fusent contre nous quand il s'agit du noir. Notre malroute, notre royauté dérange. Je ne prêche point racisme, mais je le condamne bien au contraire, tout en rétablissant la dignité de l'être noir selon les desseins souverains du béni créateur. Je suis à vous, madame. Alors, avec tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, finalement, le problème des Africains, c'est quoi comme problème que nous avons? Ben, comme l'a dit Mark Twain, 1835-1910, il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Beaucoup d'Africains peinent à réaliser qu'on a été trompés. Le problème de la majorité des Africains, c'est le logiciel qui a été mis en eux. C'est le logiciel qui a été implanté comme une puce en les Africains d'ici et d'ailleurs qui pose problème. Et ce logiciel-là, il contient une série d'améliorations permanentes de programmation spirituelle, psychologique et socioculturelle. Je le dis, le problème des Africains, il est très profond. C'est une question de programme et programmation multidimensionnelle des logiciels intégrés qu'il faut absolument désinstaller en les Africains, bousiller et changer. Bob a dit, get up, stand up, don't give up the fight. On ne doit pas abandonner le combat. Il faut un tout autre logiciel à l'Afrique et aux Africains. Et ce logiciel-là, il doit avoir pour matrice l'évangile authentique adapté à nos réalités. Il faut déprogrammer les Africains et l'Afrique et les reprogrammer selon un logiciel divin qui nous est propre en économie et partout à tous les niveaux. S'inspirer des autres, ça n'est point cloner. Le clonage est différent de l'inspiration. Tant que l'Afrique s'obstinera à suivre les traces des autres, à les mimer, à les singer, elle sera à leur traîne et à leur traîner. Et pour nous, l'Afrique à la traîne, et comme la traînée des autres, nous disons non. Je le répète, il faut un tout autre logiciel à l'Afrique et aux Africains. Et ce logiciel-là, il doit avoir pour matrice l'évangile. C'est une foi traduite en actes et en œuvre qu'il nous faut. Cette matrice-là, ce sont les valeurs, téléspectateurs. Le retour aux valeurs africaines nobles. La sacralisation du travail et de la discipline. La foi en nous-mêmes Africains en tant que peuple. Une conscience messianique et guerrière africaine. Voilà ce qu'il nous faut. Il faut que les Africains se retrouvent
et qu'il fonctionne tel que le divin créateur le veut. Mais non pas qu'il soit toujours en train d'être ce que les autres veulent qu'il soit. Nous revendiquons la dignité, l'identité et l'ibséité du peuple africain en tout point, sans nous fermer à l'ouverture. Les autres peuples sont ouverts tout en gardant leur identité, il nous le faut. Ils ont leur monnaie, leur langue, leur système politique à eux. Ils ont les éléments et les clés de la souveraineté. Il nous faut les nôtres. Si les autres viennent chez nous pour y chercher de la matière première pour aller construire chez eux, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin, allons-y donc conquérir la technologie qu'ils ont chez eux pour venir construire chez nous. Au besoin, créons les conditions pour que la chose naisse chez nous. Car un peuple tributaire d'une technologie extérieure est un peuple tributaire de l'extérieur, c'est évident. Il faille africain que nous travaillions à reconquérir notre dignité et identité. Même dans ce monde dit mondialisé, les autres le réussissent si bien, il nous le faut. Un sage Dieu dit, pour qu'un peuple trouve son identité, il faut qu'il fasse attention à sa langue et à sa liberté. Je cite Théo Angelopoulos. Un autre dit, quand un peuple perd sa terre, il est esclave. Quand il perd sa langue, il est fini. C'est la confusion. L'histoire de Babel nous le démontre. Dommage donc que parlent leur langue à eux et que nous parlions leur langue. Dommage que nous continuions à dépenser leur monnaie chez nous. Dommage. Je vous avoue, madame. Alors, les Africains eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité quant au mal-être de leur peuple et de leur continent? Écoutez, madame, nous ne nions point que les Africains ont leur part de responsabilité dans le présent mal-être de notre continent et de nos peuples. Mais nous ne sommes point d'accord avec ceux qui disent et chantent à la gloire des bourreaux de l'Afrique et les ennemis de l'Afrique, qui sont les Africains. Nous ne sommes pas d'accord avec ces chantres qui ligotent l'Afrique, qui flagellent l'Afrique. Sinon que les Africains ont leur responsabilité dans cette affaire. Seulement il s'agit de responsabilité partagée. C'est partagé, je vous avoue. Alors où situez-vous justement la part de responsabilité des Africains? Ben, merci madame. Pour être bref et très clair, voici les facteurs majeurs qui entretiennent le sous-développement de l'Afrique et le mal-être chez nous les Africains. Le premier facteur, ce sont les facteurs qui sont de l'ordre de la responsabilité directe des Africains eux-mêmes. Parmi ces facteurs, nous avons l'indiscipline, la corruption et l'irresponsabilité. À côté de ça, le deuxième facteur, ce sont les facteurs transcendants. Et là, je vais citer la sorcellerie avec tous ses alliés associés. Le troisième facteur, ce sont les facteurs mixtes, c'est-à-dire les facteurs qui associent les deux que je viens de citer. Là, je parle des fausses spiritualités, la religion et les fausses croyances qui ont été importées en Afrique. Et je le dis, hein, madame, l'indiscipline, la sorcellerie et l'obscurantisme sont trois des fléaux dévastateurs qui freinent et plombent notre continent. Sinon, question logique, pourquoi en dépit de l'expansion des religions du grand nombre d'intellectuels que regorge l'Afrique, celle-ci peine à se trouver et à être toujours à la traîne? Franchement, j'avoue. Alors, on va rappeler juste le thème à nos chers internautes et téléspectateurs. La ruée des grandes puissances vers l'Afrique, coup de foudre ou coup de force, salut ou assaut. On va dire que deux grands chapitres pour traiter de ce grand thème-là. Le premier chapitre était réservé à la religion et le deuxième chapitre, on parle de géopolitique. Alors, ma prochaine question pour vous, homme de Dieu, comment tous ces facteurs que vous venez de citer collaborent-ils pour atteindre ce même but? Ou est-ce de façon isolée que chacun exerce son influence? Non, non, pas du tout. Ça n'est point de façon isolée, madame. En réalité, le catalyseur du maintien de l'Afrique dans le sous-développement, c'est l'indiscipline, le désordre. Et les forces en action pour créer et maintenir ce désordre, ce sont les démons, à qui l'idolâtrie, la sorcellerie, via la culture, dresse le tapis rouge. Voilà comment ça marche. C'est bon? Donc tout est entretenu et voulu, je vous avoue. D'accord, on va parler maintenant de la part des politiques dans toute cette affaire. La part des politiques, ben, madame, que me voulez-vous? Écoutez, nous ne nions point que les Africains ont leur part de responsabilité dans le présent mal-être de notre continent et de nos peuples. Mais il ne faut pas en imputer la responsabilité aux seuls politiques. Ça n'est pas juste, madame. Ça n'est pas du tout juste. Les politiques sont à un front à très haut risque. À eux seuls, ils ne peuvent régler tous les problèmes. Des fois, ils subissent des pressions incroyables et effroyables.
Il en va de leur vie. Ça en dit long, madame. Vous voyez, il y a toute une machine en face, tout un système, un establishment occulte en opération, sans pitié, quant à leurs intérêts objectifs, dont les politiques courent un très grand risque. Ils sont prêts à tous les coups et à tous les coups. Il faut en être conscient, Africains, plutôt qu'à passer le temps à fustiger nos politiques qui prennent le grand risque suicidaire de bomber leur poitrine. C'est un risque. Il faut plutôt s'engager à soutenir et prier pour nos leaders africains intelligents. Il y a un réel danger en face. La pieuvre est là. Elle est impitoyable et barbare. Les traces de la barbarie sont là en Afrique, madame. Je suis à vous. Alors, pour vous, hein, homme de Dieu, que manque-t-il réellement à l'Africain pour qu'il puisse se retrouver, se déterminer, se libérer et aller au sacre? Deux choses essentiellement parmi tant d'autres, madame. En un, le discernement. Nous, Africains, sommes trop crédules, naïfs, niais, innocents. Nous, Africains, nous nous amusons trop, nous jouons trop, nous amusons et tout, nous dansons seulement. On nous distrait trop facilement. Nous sommes trop investis dans les amusements. Il suffit d'aller sur nos espaces TikTok et comparer cela au TikTok des Chinois. Nous plaisantons avec tout. Nous adhérons trop facilement et rapidement aux distractions et digressions qu'on nous suscite pour faire diversion. Nous manquons de discipline, de constance, d'endurance et de lucidité. On dit des Africains qu'ils sont émotion et amusement, qu'ils ne lisent pas, qu'ils manquent de culture, qu'ils ne sont pas profonds et mordants. Ils ne savent que danser. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. En deux, il nous faut la conscience sacrificielle. Retenez cette expression. La conscience sacrificielle. Le défi d'aimer et d'effectivement accepter de faire des sacrifices pour exprimer notre dignité, pour accéder à la liberté et au développement. Il n'y a pas de salut sans sacrifice. Même Dieu, il n'a pas fait exception à la règle. Il a dû sacrifier son fils pour le salut de l'humanité. Vous savez, il y a 5 types de peuples de personnes sur la terre. Il y a le groupe de ceux-là qui pensent qu'il n'y a aucun sacrifice à faire pour arriver aux grandes choses et que les choses vont de soi et que tout est évident et naturel. Ce sont les naïfs, c'est le premier groupe. Le second groupe, c'est le groupe de ceux-là qui veulent que les autres se sacrifient pour eux leur bien, pour leur compte. Ceux-là qui pensent qu'il revient aux autres de se sacrifier pour eux. Ceux-là qui imaginent que les autres vont se sacrifier pour eux. Ce sont les parasites opportunistes. Ensuite, le troisième groupe, c'est le groupe de ceux-là qui sacrifient et sont prêts à tout sacrifier, y compris par moment, sacrifier les autres pour atteindre leurs objectifs, pour leur compte. Ceux-là qui pensent et sont convaincus qu'il faut sacrifier les autres, que les autres sont à sacrifier pour leur bien. Ceux-là, ce sont les guerriers. Le quatrième groupe, c'est le groupe de ceux-là que les autres sacrifient pour atteindre leurs objectifs. Ceux-là qui pensent et sont convaincus que c'est tout naturellement qui doivent être sacrifiés par les autres. Ils sont prêts à être sacrifiés. Ils acceptent d'être sacrifiés. Ils sont habitués à être sacrifiés. C'est dommage. Ils n'opposent aucune résistance à être sacrifiés. Ils vivent avec cette pensée et disposition. Ça ne les gêne pas d'être sacrifiés. Après tout, ils sont faits pour être sacrifiés. Ils ne veulent même pas être délivrés des sacrifices, d'être sacrifiés. Ce sont les poulets. Ce sont les poulets. Ce sont les poulets. Je le répète, ce sont les poulets, les hommes à mentalité de poulet. Pourquoi je le dis? Vous voyez, les poulets voient que tous les jours, on égorge les leurs. Mais ça ne les empêche pas de quitter la cour familiale et de revenir tout naturellement dans le poulailler, sachant que demain, on va en égorger un ou plusieurs. Enfin, le groupe 5, c'est le groupe de ceux-là qui, eux, se sacrifient pour le bonheur, le mieux-être des autres et des générations à venir. Ce sont les messianiques, les hommes aux dispositions messianiques. Je suis à vous, madame. Et dans tous ces lots-là, où classez-vous donc les Africains? Les Africains que nous sommes en général, sinon à plus de 90%, nous sommes des types naïfs. On préfère se convaincre que les choses sont ainsi, très généralement pour ne pas avoir à faire des efforts. Voilà. Maintenant, nous avons également le type parasite. Nous sommes convaincus que rien de bon ne peut venir de nous-mêmes Africains, voire même que nous serions maudits par je ne sais quelle divinité, en tout cas pas le vrai, estimant même que nous n'avons rien à faire à la limite pour trouver quoi que ce soit. Nous sommes suspendus au fruit des sacrifices des autres.
95%. Ensuite, en termes de guerriers, c'est 1% que nous avons la mentalité guerrière. Très souvent même, notre force, nous l'utilisons pour nous détruire entre nous, pour faciliter la tâche à nos bourreaux. L'Africain est prompt, préparé, conditionné à trahir les siens, à les détruire, à les vendre, à les assujettir, pour se faire aimer des autres. Il est formaté pour voir en les siens ses ennemis. Ça, c'est vraiment dommage. Le type poulet, ça, nous le sommes pratiquement à 99%. Et oui, l'Africain est prêt à s'offrir un holocauste sur un gâteau géant. Il n'aime pas les combats pour la liberté. Il a été convaincu qu'il occupe la dernière place de ce prétendu clavier sociétaux humain. Il accepte, il fait avec, il compose. Il s'estime balayé de toutes et de tous. Et donc, tout ce qui lui arrive est normal et que d'ailleurs, c'est son sort et que même c'est le bon Dieu qui le veut. Tout est fait pour que l'Africain raisonne ainsi, agisse ainsi, réagisse ainsi. Et là, je vous dis, dommage. Je suis à vous. D'accord. Alors, avant de vous permettre de vous prononcer sur la question problématique qui nous réunit ce jour, nous allons quand même transiter sur un autre aspect très important. On va parler de panafricanisme. Allez-y, madame. D'accord. Alors, vous êtes panafricaniste. Dites-vous, qu'entendez-vous déjà par panafricanisme? Je l'ai dit, je suis panafricaniste, madame. Je suis certes un panafricaniste pur, afro-convaincu, actif, mais je ne suis pas un panafricanisme ambivalent qui en ajoute aux souffrances de l'Afrique, en fréquentant les bourreaux de l'Afrique la nuit pour les fustiger le jour en faux oraux. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous donnent l'impression de combattre pour l'Afrique, mais c'est un faux, c'est-à-dire qu'ils vous trompent. Je ne suis pas non plus un panafricanisme volage qui fricote dans l'obscurité avec les geôliers de l'Afrique, ni un prétendu panafricaniste qui mange à tous les râteliers de la trahison, encore moins un panafricaniste qui se fait chanter des espoirs de l'Afrique alors même qu'il n'y croit pas lui-même. Je ne suis pas ce type de panafricanisme. Moi, je crois en l'avenir de l'Afrique. J'en suis convaincu. Pour moi, tôt ou tard, l'Afrique prendra le leadership mondial une seconde fois encore dans l'histoire, sinon une troisième fois encore dans l'histoire. Je ne suis pas non plus un panafricanisme séro-discordant dont on ne connaît pas réellement le statut. Celui-là qui vante le potentiel de l'Afrique, mais qui dans le même temps a honte de l'Afrique. Celui-là qui fait les éloges de l'Afrique, mais qui a honte de son passeport et qui bluffe ses frères africains avec les nationalités et identités d'ailleurs. Je ne suis pas ce type de panafricaniste. Je ne suis pas un panafricaniste qui diabolise l'Occident et les autres. Mais en même temps qui, paradoxalement, est plus que prêt à s'échapper pour s'y réfugier au moindre vent contraire en Afrique. Je ne suis pas ce type de panafricaniste. Je ne suis pas un panafricaniste qui projette toutes les responsabilités de ses malheurs sur les autres peuples, en particulier sur l'Occident, pour absoudre sa conscience quant à son impuissance et son irresponsabilité. Non plus ce type de panafricaniste. Je ne suis pas un panafricaniste qui passe son temps à saper l'image de l'Occident, mais qui dans le même temps a plus que honte de la culture africaine, de sa couleur de peau, des mets africains, de la langue africaine, des vêtements africains, etc. Je ne suis pas le type de panafricaniste. Vous voyez bien la preuve sur moi. Je ne suis pas un panafricaniste qui passe son temps à ressasser le passé pour monter les peuples les uns contre les autres, à flatter les égos et les aspirations du peuple sans un projet réel de société. Je ne suis pas ce type de panafricanisme. Pour moi, l'histoire même dans sa phase la plus obscure ne doit point être cachée, mais elle ne doit pas non plus être une plaie incurable, mais un défi. Sinon, on la reproduira encore sous une autre forme. Donc, que nous, Africains, nous prenions nos responsabilités. L'histoire doit nous pousser, madame, à prendre conscience pour agir. La finalité de l'histoire, ce doit être l'action et non pas les émotions. On ne développe aucune nation avec les émotions, mais avec des résolutions et des actions concrètes. Je suis à vous. D'accord. Alors, on va terminer cette série de cantonades par une toute dernière question bonus. Qu'entendez-vous réellement par panafricanisme et quel est votre combat, vous, en tant que panafricaniste? Madame, je n'entends pas par panafricanisme haine de l'Occident, ni xénophobie, ni chauvinisme. Mais j'entends par panafricanisme passion active et éclairée pour l'Afrique. Dans le sens de son mieux-être, dans le sens de sa restauration, la restauration de sa dignité, dans le sens de son rayonnement
dans le sens de la valorisation de son potentiel au profit du peuple africain. Voilà ce que j'entends par panafricanisme. J'entends par panafricanisme des choix géostratégiques et économiques constructifs pour l'Afrique, dans des partenariats éclairés avec les autres peuples, dans le respect de la souveraineté, du droit d'exister, du droit de tirer profit des ressources de l'Afrique par les Africains. Voilà ce que j'entends par panafricanisme. Je ne suis pas l'un de ces panafricanistes obtus, fermés, obscurantistes, laxistes et irresponsables, qui nient toute responsabilité des Africains eux-mêmes quant à tout ce qui nous arrive ou que nous vivons, et qui jettent impuissamment leur dévolu sur leurs colons, sans eux-mêmes se remettre en cause. Je ne suis pas ce type de panafricaniste. Je ne suis pas un panafricaniste va-t-en-guerre, sans vision ni projet de société. Mon combat, madame, notre combat, il n'est point contre les Occidentaux, mais contre les démons d'arrière-plan. Je ne souhaite aucun mal à l'Occident et aux autres. Bien au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Ce qui m'intéresse, ce n'est point le mal des autres à la vindicative. Mon intérêt à moi, c'est le sac de l'Afrique, son mieux-être, sa restauration et son développement. Je n'ai pas pour ennemi le monde occidental. C'est cette Afrique, je répète, c'est cette Afrique, je vais dire à Mago, entre les mains des flics venus d'ailleurs et qui crient SOS qui m'intéresse. Voilà, je suis à vous. Finalement, homme de Dieu, est-ce que vous êtes fier d'être africain? Pourquoi? Ça se sent pas? On veut vous entendre dire. Ben, la question ne se pose pas. Elle n'a pas lieu d'être. Bon, mais pour vous répondre, je suis d'abord fier d'être qui je suis. Ensuite, je suis fier et même très fier d'être africain, gros nez, grosses lèvres, sans chirurgie esthétique, beauté noire, royale. Je suis fier d'être cet Africain-là. Mieux, je suis un panafricaniste pour pur, afro convaincu, actif. Je crois en Jésus-Christ, je crois en moi, je crois en l'avenir de l'Afrique, je crois en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je suis à vous. D'accord. Bon, on revenait donc au cœur de notre thématique de ce jour. Que pensez-vous de toutes ces belligérances des grandes puissances en Afrique? Est-ce que cela peut être salutaire ou salvateur? Écoutez, madame, arrêtons de faire parrainer notre raison par la naïveté jusqu'à quand africain. Ce que nous voyons, c'est tout juste un combat de catch derrière lequel se trament des négociations occultes de partage du gâteau Afrique. Ce que nous voyons, c'est tout juste une mise en scène hollywoodienne avec des risques réels et effets spéciaux dans le cadre du partage du butin en Afrique. Cette belle jeune fille, vierge, innocente et naïve, dont le sort avait été scellé à Yalta. Au juste, madame, Yalta, c'est où? Très bizarrement, je crois que c'est bien chez le Messicre, la Crimée, maintenant la Russie. C'est paradoxal, ça. Écoutez, ce que nous voyons, c'est tout juste un hot toit de là que j'ai mis mettre pour qu'on mange ensemble. Devant les gens, on se bat, mais la nuit, on trinque sur la souffrance de ces salauds. C'est comme ça qu'ils disent. L'Afrique a toujours été, depuis l'esclavage, leur butin, leur proie, leur péripatéticienne, prostituée. La femme a tout fait. Leur lieu de sale besogne, leur mal nourricier est paradoxalement méprisable et à mépriser. Leur vache salaire. Ce que nous voyons comme acte salvateur, madame, c'est tout juste une belle chorégraphie orchestrée dans l'antichambre pour ramener de force notre belle et convoitée Afrique à la case du pas par le moyen d'une mise en scène internationale hautement réfléchie. Nul d'entre eux n'a intérêt que l'Afrique soit véritablement libre. Il faut en être conscient, africain. Mais toutefois, madame, de même que les démons bossent par grade et gradation de méchanceté, je ne nie pas que parmi ces puissances-là, relativement à leurs œuvres en Afrique, il y a des moins méchantes que d'autres. Maintenant, c'est à vous d'en juger au regard de ce que c'est les peuples anciennement soumis à ces dominations impériales sont devenus entre leurs mains. On peut peut-être cacher l'histoire, mais pas le présent. Le présent est le témoin là. Je suis à vous.
D'accord, homme de Dieu, on va aller à votre position par rapport au thème de départ en lui-même. La ruée des grandes puissances vers l'Afrique, coup de foudre ou coup de force, salut ou assaut. La ruée des grandes puissances vers l'Afrique, est-ce pour répondre à un SOS lancé par les Africains eux-mêmes ou pour plonger l'Afrique davantage dans le chaos? Si c'est mon avis, sachez, madame, que pour moi, la présente ruée en masse et en belligérant des grandes puissances vers l'Afrique est effectivement un coup de foudre, mais un coup de foudre financier qui a commencé bien longtemps avant d'être maintenant déclaré. C'est également un coup de force, mais doucereux, fait avec tact et manière pour donner l'impression que c'est très certainement et indubitablement pour le salut des autres peuples. Vient un raid intelligent habillé aux couleurs de l'amour, de l'entraide ou de l'aide. Il est évident que la présente ruée en masse, en belligérant des grandes puissances vers l'Afrique, n'est ni pour répondre à un SOS qui aurait été lancé par les Africains, ni pour contribuer à la délivrance de l'Afrique. Et pourquoi? Parce que l'esclavagiste ne gagne rien à libérer son esclave qui fera le boulot à sa place. Cette ruée vers l'Afrique, c'est en réalité la manifestation d'un instinct de survie à leur niveau. À leur niveau, c'est une incursion, non pas fondamentalement pour aider l'Afrique, mais pour recevoir de l'Afrique dans un partenariat qui s'impose d'ailleurs aux autres. Ils n'ont pas tellement le choix. Dans tous les cas, le divin créateur qui aime notre continent tournera toujours le coup de l'histoire en la faveur de l'Afrique. Nous y croyons. Et il faut travailler diligemment africain dans ce sens. Cette affaire de Gog contre Magog, ça pourrait faire notre affaire. Cette affaire d'Égyptiens contre Égyptiens, ça pourrait faire notre affaire. La ruée des grandes puissances vers l'Afrique est et serait salutaire, madame, si les Africains sont vigilants et avisés, intelligents et courageux, en faisant ensemble bloc pour un partenariat gagnant-gagnant. Mais elle peut être chaotique si les Africains sont dupes et crédules, désunis et naïfs. Il faut se rendre à l'évidence que lorsque le diable négocie, ça n'est point par amour, mais parce qu'il n'a pas le choix. Il faut se rendre à l'évidence que toutes les puissances n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Elles veulent se construire davantage chez nous, construire davantage leur économie chez nous, d'où la mondialisation. Une mondialisation où eux peuvent circuler et venir librement chez nous, mais nous, non. D'ailleurs, pour y aller chercher quoi? On a tout ici, nous, Africains. Il faut aussi se rendre à l'évidence qu'il arrive que lorsque le temps de Dieu arrive, il oppose Égyptiens contre Égyptiens, oppresseurs contre oppresseurs, pour le salut de l'opprimé. Aux Africains de savoir tirer profit de cette confusion née dans l'instinct de subsistance de tous ces continents qui se ruent vers nous, comme hier, toutes les nations, tous les peuples se sont rués vers l'Égypte pour survivre à cause de la famine qui sévissait. Hier, Joseph et le pharaon savaient prophétiquement ce qui allait arriver sur toute la terre. Aujourd'hui, toutes ces puissances, en se projetant un peu plus loin, savent ce qui arrivera dans la suite des temps. Leur Joseph leur ont conseillé de venir vers l'Afrique. C'est ce qui est. Dans tous les cas, deux questions se posent. Que vaut pour les uns des industries sans matières premières et pour les autres, que valent des matières premières sans industrie? Entre matières premières et technologie, matières premières, industrie, qui est décisive? Qui est plus important que qui? Mais n'oubliez pas, madame, lorsque Joseph est allé en Égypte et qu'il a aidé le pharaon à sauver son économie, il est devenu premier ministre, mais non pas pharaon. Et l'Égypte n'est pas devenue Israël. Pour être pharaon, il faut être égyptien, africain, donc soyons vigilants. Dans tous les cas, je l'ai dit, il faut que nous soyons responsables, qu'on n'essaie surtout pas de nous faire croire qu'on ne vaut rien et qu'on ne peut arriver à rien. La vérité est que les vieux continents ont épuisé leur matière première. Ils roulent sous le rouge là. C'est bientôt la panne sèche. Alors que l'Afrique aura toujours le vent en poupe en la matière. Il faut bien s'en rendre compte, Africains. La vérité est que les ressources minières et autres, on ne peut pas les fabriquer. C'est Dieu qui les donne dans sa grâce. Et là, l'Afrique jouit d'une grâce plus qu'excellente.
Alors que la technologie, on peut se donner les moyens de se l'offrir par le concours de son génie. Et l'Afrique est en voie d'y arriver. Et cela arrivera très certainement. Et alors nous prendrons de nouveau le leadership mondial. Et alors ce que les uns redoutent arrivera. Je suis à vous. Voilà, on va dire que nous sommes simplement à la fin de ce numéro de Tic au Tac en termes de conclusion, homme de Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour sa main qui est sur notre continent. Que la paix du Seigneur soit sur l'Afrique. Que la puissance de Dieu accompagne nos dirigeants africains. Que la sagesse de Dieu se manifeste en chaque Africain. Nous avons tout pour être fiers de nous-mêmes en tant qu'Africains. Dieu nous a bénis et cela est évident. Une seule chose que je souhaite à toute l'Afrique, l'unité. Et les gens font très bien de nous dire, quand ils viennent chez nous, on va en Afrique. Non pas en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Ouganda, mais on va en Afrique. Soyons donc Afrique, unis. Gloire soit rendue à l'homme de Galilée. Paix sur votre maison à vous. Amen. Et shalom à tout le corps de Christ, à ma belle Côte d'Ivoire, à tout le peuple africain et à toutes les nations partenaires. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vous en prie, madame. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de Tic au Tac. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Je retiens simplement, et j'espère que vous serez d'accord, que l'Afrique est belle, l'Afrique est riche, l'Afrique est bénie. Vivement qu'elle puisse se rendre compte elle-même de ce qu'elle est précieuse et qu'elle est l'objet justement de toutes les convoitises pour ce qu'elle est. Et vous l'avez très bien dit, homme de Dieu, les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous.